mettre les croisades en échec et pour que l'empereur discute avec eux. Et il a fallu attendre donc la 5e croisade pour que l'empereur accepte de discuter avec eux. Mais bon, voilà. Mais le pauvre Jean-Hus, il a mal fini, lui. Il a fini brûlé. Un dernier pré-réformateur, avant une petite réflexion peut-être pour terminer sur le chemin qui a mené jusqu'à la réforme. Donc on a vu que le monde bougeait, le monde européen bougeait un peu partout, et il bougeait aussi en Italie, je l'ai dit, où il y avait eu Saint François d'Assise, mais où après Saint François d'Assise est né un autre pré-réformateur qui s'appelle Savonarole. Savonarole, il a vécu pas très longtemps, mais de 1452 à 1498. On se rapproche beaucoup là de la réforme. Devenu théologien, je résume sa vie très rapidement, il s'est installé à Florence en 1482. C'est important parce que Florence était vraiment un centre intellectuel, artistique, etc. C'était la ville de la culture. Et il a consacré ses premières années à Florence à l'étude, l'ascèse, ça allait avec souvent, et la prédication. À l'époque, les étudiants ne faisaient pas beaucoup la fête, c'était vraiment des ascètes. Il a été envoyé, en 1487, il a été envoyé pour prêcher dans diverses villes de la région. Et il a commencé là un véritable ministère de prédicateur itinérant, intransigeant, exhortant des masses populaires à revenir aux préceptes de l'Évangile et n'hésitant pas à s'attaquer à la toute-puissance des pouvoirs politiques qui, à l'époque, étaient les Médicis. Vous avez entendu parler de Catherine de Médicis, etc. Voilà, les Médicis qui avaient tous les pouvoirs à l'époque. Et à cette époque, les moines, dans de nombreuses régions, étaient devenus des marchands d'indulgence. C'est ce qui les faisait vivre. Et Savonarole va s'opposer fortement à ces pratiques. Avant Luther, il n'a pas attendu Luther. On pense souvent que Luther a été le premier à s'opposer aux indulgences. Non, Savonarole l'avait déjà fait. Il n'est pas théologien. Il ne met pas en place de doctrine. Il prêche simplement. Il ne cherche pas non plus le conflit avec l'Église de Rome, mais il cherche apparemment à en corriger les excès, c'est tout, à en limiter les excès. Et donc, le contenu de sa prédication va beaucoup être contre le luxe, la recherche du profit, la dépravation des puissants et de l'Église, tous ceux qui cherchent de l'argent et la gloire. Il aurait de quoi faire, certaines églises aujourd'hui, il y a encore, j'en ai vu, moi, des pasteurs qui cherchent la gloire, le luxe, etc. Et bien vite, évidemment, il va dénoncer le pape Alexandre VI et Rome comme les incarnations de l'Antéchrist, parce qu'effectivement, c'était le contraire de tout ce qu'il prêchait. Les Médicis vont être renversés par les Français en 1494, en fin tout à fait du XVe siècle, et Savonarole rencontre le roi de France, Charles VIII, négocie les conditions de la paix et va éviter la destruction de la ville. Parce que la France, les Français s'apprêtaient à détruire Florence. Et les Florentins vont être autorisés par le roi de France à choisir leur propre mode de gouvernement, un genre de démocratie. Et Savonarole devient alors, j'allais dire presque naturellement, le dirigeant de la cité aussi. De prédicateur, hop, il passe politique. Et je vous rappelle qu'à l'époque, les frontières entre les deux n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il modifie tout de suite le système d'imposition, de l'impôt, il abolit la torture, renforce les lois contre l'usure, c'est-à-dire contre ceux qui prêtaient de l'argent en gagnant dessus.
là aujourd'hui il y aurait de quoi faire aussi. Il établit une cour d'appel en justice pour que les gens puissent s'opposer à des décisions de justice qu'ils ne trouvent pas justes, et un système de secours au port, un genre de sécurité sociale. Mais il ne faut pas croire que c'était pour autant un tendre. Il était sympathique tant qu'on allait dans son sens. Par exemple, l'homosexualité y était punie de mort. Et il s'est imposé comme chef politique donc à la cité, où il a exercé une dictature théocratique très dure, et en proclamant Jésus-Christ roi du peuple florentin. Un peu comme Poutine en Russie, quoi. Et comme Jésus-Christ n'était pas là pour exercer cette royauté, eh bien, il va le faire à sa place. Jésus-Christ est le roi de Florence, et comme il n'est pas là, ben, je vais le remplacer. Et donc, ils ont été très durs. À la fin tout à fait du XVe siècle, en 1497, Savonarola et ses disciples ont élevé ce qu'ils ont appelé le bûcher des vanités, et des jeunes ont été envoyés de porte en porte pour collecter tous les objets qui représentaient plus ou moins la corruption spirituelle. Alors, les miroirs, parce que la beauté était, il fallait s'en méfier, en faisait partie, tout ce qui était cosmétique, tout ce qui était image. Alors, on disait image licencieuse, mais c'était vite une image licencieuse. C'est comme en Iran aujourd'hui, hein. C'était le même principe. Tous les livres non religieux ont dû être brûlés. Les jeux, les robes des femmes, les livres de poésie, tous ces objets ont été brûlés sur un énorme bûcher, un peu comme en Iran et en Afghanistan aujourd'hui. Voilà. Cependant, Florence, à un moment donné, la ville de Florence, en a eu un peu marre des excès de ce Savonarola. Et du coup, il y a eu une révolte contre lui. Et parce que, vous comprenez, il avait fait fermer tous les bars, toutes les tavernes. Et donc, un réformateur qui fait fermer les bars en Italie, à Florence, ça ne passe pas. Il a touché quelque chose là qu'il n'aurait pas fallu toucher. Et donc, en 1498, donc un an après, le pape l'accuse d'hérésie, de prophétisme, de sédition et d'erreur religieuse. Et il est excommunié, pendu, et puis brûlé. Lui, il a été pendu et brûlé, l'un après l'autre, exactement là où il avait élevé le bûcher des vanités. Voilà comment a terminé le pauvre Savonarola. Ce n'était pas le meilleur des réformateurs, mais en tout cas, voilà, il a été pré-réformateur. Il en a fait partie. Alors, je termine avec ces quelques derniers pas vers la réforme. Avant la réforme, on y arrivera la prochaine fois. À cette époque, donc, vous l'avez compris, on ne pense plus le monde comme avant. La confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel passe de moins en moins. On accepte de moins en moins ce césaropapisme, d'autant plus que Rome s'est effondrée et que ce sont des pouvoirs locaux. Donc, on commence à se poser la question de la légitimité de certains pouvoirs et aussi à poser les limites de l'obéissance qu'on leur doit. Parce que tant qu'on pensait que le pouvoir venait de Dieu, évidemment, on lui devait une obéissance absolue. Mais quand on commence à se rendre compte que le pouvoir ne vient pas obligatoirement de Dieu, alors on peut se permettre de lui désobéir. Et une réflexion aussi sur la famille voit le jour, parce qu'on avait changé de modèle familial. Il y a eu aussi la création d'écoles pour tous. Voilà, c'est tous ces trois piliers de la société moderne que sont aujourd'hui donc la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, la vie conjugale, hein, et cette conception de la famille autour du couple, et l'école feront l'objet des premières publications de Luther, qui va mettre le feu sur les braises encore rouges, hein, de la révolte des peuples. Et ce sera la réforme.
Et tout est là. Tous les éléments de la réforme sont là. On a l'impression que les braises sont encore là. Il suffit de remettre un peu de bois dessus et de souffler pour que le feu reprenne. Et c'est ce que Luther va faire. Et Luther, il n'aura qu'à reprendre tous ces éléments. Hein, Luther, il n'est pas tombé du ciel comme ça, du jour au lendemain, en disant tiens, on va s'opposer aux indulgences, on va séparer le pouvoir temporel du pouvoir spirituel, on va créer des écoles, on va proposer une autre conception de la famille. Donc, tout ça, c'était déjà là. Et cette nouvelle vision du monde est fondée, évidemment, sur une nouvelle vision de l'homme que Luther explicitera ensuite et qui est absolument fondamentale. C'est l'émergence de la conscience individuelle. Quand Luther dira à l'empereur Charles Quint, lorsqu'il sera, on y viendra la prochaine fois, et lorsqu'il sera convoqué devant la diète de Worms et qu'il sera jugé, et il lui dira qu'il ne peut pas aller contre la parole de Dieu ni contre sa conscience. Le représentant de l'évêque, à ce moment-là, lui demandera tout naturellement, ce qui nous paraît fou à nous, et il lui dira, mais frère Luther, abandonne donc ta conscience pour obéir à l'autorité. C'était la logique. Il a dit ça, mais le naturel, abandonne cette conscience individuelle. Et bien sûr, Luther a refusé, et c'est ce qui va aboutir à la réforme. Et on a donc là, vous voyez, un condensé de ce qui opposait le monde d'avant et celui d'après, pour reprendre les mots qu'on a utilisés récemment. Le monde du Moyen-Âge est fini et on va avoir un homme nouveau, un homme qui se pense individuellement et pas seulement communautairement. Et où j'ai le droit de penser par moi-même. Ça va dire, je vais avoir le droit, ça va devenir de lire la Bible par moi-même, ce qui n'était pas le cas. Je vais avoir le droit de me faire ma propre idée. Je vais avoir le droit de contester les pouvoirs, etc., etc. Donc, ça va changer l'humanité, hein, et pas que l'Europe, mais ça a changé effectivement l'ensemble de l'humanité. En fait. Voilà, je m'arrête là. Je suis allé peut-être trop, j'ai duré peut-être trop longtemps, je ne sais pas. Pour laisser la parole un peu. C'est très intéressant, pasteur. Enfin, peut-être que je réagis en premier. C'est surprenant de voir qu'on a l'impression, vous m'entendez? Oui, oui, je suis en train d'augmenter mon volume. Voilà. Ah, d'accord. De voir à quel niveau les choses se ressemblent. Hein. Nous avons un mouvement chrétien qui, en plein Moyen-Âge, veut précipiter hein, le royaume de Dieu sur terre. Mais on a ce phénomène en même temps, mais peut-être brutalement, ils le font brutalement. Nous avons ce phénomène qui se passe aujourd'hui. Nous le voyons avec l'État islamique. Hein, c'est pratiquement, il y a un rapprochement quand même, parce que les raisons sont théologiques. Oui. Les raisons sont totalement théologiques. Et il y a aussi ce que je souligne, un vocabulaire qui revient, mais peut-être vous nous direz le pourquoi. Il y a un vocabulaire qui revient très souvent, peut-être vers la fin du Moyen-Âge, mais tout au début, vers le XIIIe siècle, le XIVe siècle et tout ça, Jérôme de Fleur et tout ça, mais c'est l'antichrist et l'antéchrist. Mais oui. Il y a encore la mort et puis le salut. Est-ce que vous pouvez faire un lien, un rapport, dire le pourquoi de ce vocabulaire? Oh, parce que c'est un vocabulaire qui a été emprunté à l'Apocalypse. Il faut savoir qu'à partir de la grande peur de l'an 1000, donc il y a eu en Europe, ça on en a parlé l'année dernière, donc je ne suis pas revenu aussi loin, mais en l'an 1000, il y a eu ce qu'on appelle la grande peur de l'an 1000, c'est-à-dire que ça allait très mal aussi en l'an 1000. Et il y a eu des famines, il y a eu une période de froid aussi, enfin bon, ça allait très, très mal. Et comme c'était l'an 1000, 1000 ans après Jésus-Christ,
certains avaient annoncé la fin du monde. Et donc, on n'a jamais autant lu l'Apocalypse, je crois, qu'à cette période-là. Et du coup, on a intégré dans la pensée chrétienne plein d'éléments de l'Apocalypse. Voilà. Et ça revient là dans le langage. Voilà. Ça a perduré dans le langage de l'Église jusqu'à la Réforme. Voilà. Les mots plein de mots ont été pris dans l'Apocalypse. Et comment réagit l'art finalement? Puisqu'il y a l'iconographie qui se développe à cette époque-là. Comment l'art réagit, enfin, de par... parce que je pense à cette période-là qu'on a des troubadours, ceux qui chantent et tout ça, mais ceux qui effectivement représentent la mort par l'art, par enfin, du moins les statues qu'on retrouve devant l'église. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette période-là? Vous voyez, nous avons des images horribles devant les cathédrales et tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que, et il y a beaucoup des images d'ailleurs que nous avons encore aujourd'hui, de l'enfer, de la mort, viennent de cette époque-là, ne viennent pas de la Bible. Le diable qui a fourchu avec sa fourche, enfin, je sais pas, bien des images viennent de cette période-là. Et on était très axé là-dessus. Et d'ailleurs, on le verra la prochaine fois. C'est ce qui a amené, c'est ce qui a fait basculer Luther, hein, et qui a donné la réforme. Vraiment, quand il va y avoir assez de gens qui vont comprendre que tout ça, c'est des âneries, que la réforme va avoir lieu. Là, tant qu'il y en avait, comprenez, tant que c'était dans un pays, quelques-uns, c'était pas évident. C'est quand ça a pris une dimension mondiale à l'échelle du monde connu que ça a donné la réforme. Mais c'est ça qui a une réaction contre tout ce langage y a participé, parce que quand je dis ce langage, c'est aussi un langage qui passait par l'art, et parce que les gens, ils n'avaient pas la télé, hein, donc ils regardaient les images qu'il y avait dans les églises. Quand on leur peignait un tableau avec un enfer absolument terrible, des flammes, je ne sais plus, enfin bon, évidemment que ça leur faisait peur. Et ils cherchaient à faire ce qu'il fallait pour se l'éviter. Et alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire de l'art de cette époque, mais j'avais organisé, il y a longtemps, très longtemps, un camp de jeunes en Italie, où on était allé visiter les églises où il y avait toutes ces fresques, dont certaines très anciennes, et tous ces tableaux. Et on avait essayé de comprendre un peu ce qui se disait au niveau théologique au travers de tous ces tableaux. Et c'est vrai qu'on est dans un autre monde, on est dans le monde du catholicisme de cette époque-là. Hein. Et quand on voit ça, on comprend que la réforme a eu lieu. Ah. Alors, il y a Albert qui a une question. Albert, vous pouvez directement prendre parole. Hein, démuter, hein, enfin, ça ne se dit pas, mais bon, voilà, activez votre micro. Et puis... OK, merci beaucoup, pasteur. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci, pasteur Jean-Luc, vraiment pour cet exposé. Je pense peut-être que c'est ma deuxième fois de suivre le cours sur la réforme, mais l'année passée, c'était évidemment sur un autre chapitre. Et là, franchement, on en apprend beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Ce n'est pas encore la réforme, c'est la pré-réforme. Ah oui, justement. En tout cas, voilà pourquoi c'est radicalement différent de ce que j'ai appris la dernière fois. En fait, j'ai une question, je ne sais pas si je veux dire un certain besoin d'actualisation. En même temps, la question, je pense qu'elle comporte plusieurs volets. En revenant un peu sur, non seulement sur les Vaudois, mais sur la plupart de ces personnes dont on a parlé, leur position vis-à-vis des pratiques de l'Église romaine, notamment les critiques qui sont adressées à l'encontre de l'Église. Bon, là, je lisais par exemple un extrait de l'ouvrage de Ladrière sur l'histoire de l'Église pendant 20 siècles, et les mêmes éléments que vous avez ressortis ici, donc les critiques telles qu'il rejette la présence du Christ dans la Sainte Seine,
rejettent, ici ils ont parlé de rejeter l'extrême onction, le culte des morts, en tout cas. Oui, il y a plein d'autres choses. Hein. J'ai pas tout dit. Hein. Oui, oui, oui. En fait, je voulais dire, j'ai l'impression pour moi d'être d'accord avec eux sur à peu près tous les reproches qu'ils adressent à l'Église catholique. Et je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette position de l'Église catholique a évolué parce que je n'ai plus, j'ai un peu le sentiment peut-être dans mon environnement que l'approche n'est plus plutôt vers la critique ou la dénonciation de ces choses, mais une approche peut-être de plus de collaboration, d'éviter de dénoncer, peut-être de dire des choses qui vont fâcher. Bien sûr, je comprends que d'un point de vue du vivre ensemble, il faut avoir une certaine diplomatie, mais est-ce pour cela on doit oublier en fait ces choses-là qui restent toujours d'actualité? Quelle peut être notre conduite par rapport à cela? La deuxième partie de ma question, c'est que j'ai lu à plusieurs Allez, toute une reprises. conférence. Hein. Bon. Vas-y, je t'écoute. D'accord. En fait, j'ai lu souvent à plusieurs reprises des commentaires qui dépeignent l'Église romaine en l'assimilant à la femme de Apocalypse 17. Voilà, la femme impure et tout cela. Je voulais savoir quel est votre avis sur cette interprétation. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas dire beaucoup de choses. Merci. Alors, le catholicisme a mis beaucoup de temps à évoluer, beaucoup de temps. Mais le catholicisme d'aujourd'hui n'a quand même plus rien à voir avec celui de cette époque-là. Et je dirais qu'il a mis beaucoup de temps, parce que c'est, vous savez, pour moi, le grand changement de l'Église catholique, c'est avec Vatican II, au début des années 60. Hein. C'est là qu'il y a eu un grand changement dans l'Église catholique. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est certain, mais il y en a quand même beaucoup qui ont changé, et surtout, il y a beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire que quand l'Église catholique, même si elle est supposée être partout dans le monde pareil, c'est pas vrai. Vous avez dans certains pays une Église catholique très progressiste, comme en Allemagne où vous avez une femme qui veut être évêque. Je donne cet exemple-là, où moi j'ai fait un culte il n'y a pas très longtemps, enfin, mariage, c'était un culte de mariage, mais avec un théologien catholique, Christian Delorme, pour ne pas le nommer, hein, qui est auteur de pas mal d'ouvrages, et il y avait la Sainte Seine. Et je lui demande comment il veut faire, s'il veut participer, ne pas participer. Et moi, je suis complètement d'accord avec vous, ça ne me pose aucun problème. Et il enseigne la théologie catholique. Hein. Voilà, on a des courants dans l'Église catholique qui aujourd'hui sont très proches de nous, mais ça dépend des pays. Ça dépend des pays. En Afrique, on a une Église catholique globalement. Je veux dire, je parle de l'Afrique comme d'un tout, et je sais que c'est pas partout pareil, mais pas en Afrique du Nord, hein, mais en Afrique subsaharienne, on a une Église catholique assez rétrograde quand même. Et on le sent avec les prêtres subsahariens qui viennent au Maroc maintenant, qui sont un peu plus rétrogrades que ceux qu'il y avait avant. Et en France, ça dépend des régions. Il y a des régions. Dans le village, la petite ville où je suis, on est passé cette année d'un catholicisme comme celui qu'il y avait à l'époque, avec un prêtre qui était imbuvable, avec lequel on ne pouvait avoir aucune relation. Moi, j'avais arrêté d'être diplomate avec lui. Je dis qu'on est souvent diplomate, c'est vrai, je dis souvent. Mais là, moi, j'avais arrêté d'être diplomate parce que ce n'était pas possible, tout simplement. Il a fallu que ce soit des sœurs, le monastère des sœurs catholiques qui est juste à côté, qui écrivent plusieurs fois à l'évêque pour lui dire, écoutez, enlevez-nous ce type-là, on n'en peut plus, pour que finalement l'évêque l'enlève et qu'il nous mette un prêtre
mais avec lequel je suis d'accord sur pratiquement tout avec lui. Voilà. Il y a depuis Vatican II, on trouve cette diversité. Donc, moi, ma position, c'est de collaborer et de collaborer avec les courants qui sont prêts à collaborer et de laisser les autres tranquilles, mais d'essayer d'aider les progressistes à avancer, et ceux qui ne veulent pas, on les laisse derrière. Et voilà, moi, c'est ma position. Il y avait un curé avec lequel on ne pouvait pas travailler, eh ben, je l'ai laissé de côté. Maintenant, il y en a un avec lequel on peut travailler, eh ben, je travaille avec lui. Voilà. Et quant à la deuxième partie de la question, je crois que l'Apocalypse, à l'époque où ce texte a été écrit, il faut savoir que l'Apocalypse, c'est pas les prophéties de Nostradamus. Hein. L'Apocalypse, c'est un texte liturgique qui était fait pour être chanté et lu pendant les cultes. Donc, ça décrivait la situation de l'époque où ça a été écrit, mais ça peut, par extension, être appliqué après à qui on veut l'appliquer. Enfin, si on estime que l'Église catholique ressemble étrangement à la prostituée d'Apocalypse 17, et pourquoi pas, on peut l'appliquer appliquer ce texte à l'Église catholique. Mais le jour où Jean l'a écrit, lui, il pensait certainement à l'Empire romain. Hein, voilà. Alors, je vois une question dans le chat. Oui, alors est-ce qu'on peut aujourd'hui… Oui, il y a la question sur le chat, là, la deuxième partie. Oui, je la relis. Est-ce qu'on peut aujourd'hui encourager nos amis ou connaissances à quitter l'Église catholique, compte tenu des traditions qui restent plus ou moins fortes, ou doit-on dénoncer cette démarche? Moi, je dirais tellement que ça dépend. Ça dépend des lieux. Moi, franchement, j'avais jamais connu une église catholique aussi rétrograde que celle que j'ai connue en arrivant en France avec le prêtre de ma petite ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les catholiques progressistes sont allés soit dans une église, soit chez les sœurs catholiques pour la messe, soit dans d'autres églises de la région. Les relations œcuméniques se sont arrêtées d'elles-mêmes, puisqu'ils n'en voulaient pas, et certaines personnes, tout en restant catholiques, ont commencé à venir à l'Église protestante. Et moi, j'en ai beaucoup bénéficié de ces catholiques qui apportaient une différence intéressante aux études bibliques, par exemple, hein, commençaient à venir jusqu'à ce que le prêtre change. Et maintenant, le prêtre a changé. Bon, ceux qui avaient commencé à venir au studio biblique continuent à venir, ça les aide quand même, mais les gens ont repris un public, disons, assez progressiste, a repris le chemin de la messe. Moi, j'ai cherché à encourager ni les uns ni les autres, mais j'ai accueilli, alors peut-être parce que je n'avais pas d'amis dans cette église, j'arrivais, je ne connaissais pas les gens, mais j'ai accueilli ceux qui sont venus vers nous, bien sûr. Mais après, l'Église, il y a des paroisses catholiques qui sont beaucoup moins hérétiques aujourd'hui que certaines paroisses protestantes. Hein. Les indulgences, c'est plus dans l'Église catholique qu'on les trouve. Je suis désolé, c'est dans les églises de réveil. Hein, les indulgences aujourd'hui. Les pasteurs qui se font du fric sur le dos des paroissiens, c'est plus dans l'Église catholique. Hein. Moi, dans mon pays, en tout cas, les prêtres sont pauvres. Mais les pasteurs d'église de réveil, eux, ils sont riches. Il y a des choses qui ont glissé, qui ont changé de bord. Là où on prêche la loi, et oui, et c'est plus dans l'église catholique où on prêche la grâce quand même. Je dis encore une fois, en France. Hein. Et au Maroc, c'était le cas quand j'y étais. Mais par contre, je vois des églises de réveil où on ne prêche plus la grâce. Hein. Où on prêche la loi, il faut faire ceci et cela, etc. Et, parce que c'est le moyen aussi d'avoir de l'argent. Hein. Voilà. D'autres remarques ou questions? C'est l'heure presque. Il n'y a pas de quoi, hein, il me dit merci beaucoup, mais
voilà, je donne ma pensée très succinctement, mais Bon, on a encore 4 minutes. S'il y a oui, une 4 minutes, question, une hein, question de plus. Alors, s'il y a quelques questions, des remarques par rapport à... C'est tout intéressant, ce Oui, cours. alors, ceci dit, si vous avez d'autres remarques ou questions qui vous viennent après, on peut la prochaine fois commencer par quelques questions, hein, ou remarques.